allons parler des études à l'étranger, entre les avantages et les difficultés rencontrées. Et nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de Sandrine Vambanou avec qui nous allons discuter. Bonjour à vous. Bonjour Damani. J'espère que vous allez bien. Très bien et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors on va bien sûr entamer notre thématique que j'ai annoncée. Vous venez fraîchement de rentrer ici au pays. Vous avez quand même passé plusieurs années en dehors du pays où vous avez étudié, vous avez vraiment eu à découvrir beaucoup de choses en dehors du pays. Alors est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience en tant que Congolaise ayant étudié à l'étranger? Vous avez passé combien de temps? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est... voilà, tout ce qui a entouré votre temps, votre séjour de l'autre côté. Ok. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation au plateau. Je suis honorée. Ouais. Et pour parler de mon expérience, tout d'abord, je suis née et j'ai grandi à l'étranger. Ouais. Donc, j'ai passé la majeure partie de ma vie en Europe. Mhm. Et je suis revenue ici entre 2012 et 2015 Mhm. avec ma maman et mon petit frère. Et j'ai pu faire du coup la quatrième, cinquième et la sixième secondaire. Ouais. Et après avoir obtenu mon bac, donc le diplôme d'État, Ouais. c'est à ce moment-là que je suis re-rentrée donc, en Belgique pour continuer les études. Alors, comment s'est passé donc, mon arrivée sur le territoire belge? Faut savoir que donc, j'ai eu un diplôme congolais. Mhm. Et lorsque je suis arrivée, j'ai eu quelques petits soucis Ouais. au niveau administratif, notamment le diplôme congolais n'est pas reconnu à l'étranger, donc en Belgique, Mhm. ce qui fait qu'il faut passer par l'équivalence. L'équivalence, donc, c'est le fait de valoir un diplôme, de le reconnaître dans un Mhm. pays étranger. Donc, au niveau de mon expérience, elle a un petit peu mal commencé parce que Ok. lorsque je suis arrivée, j'ai eu mes résultats d'examen d'état, je pense que c'était un certain 15 juillet, Mhm. et c'était le jour même où c'était la fin des inscriptions pour la nouvelle année scolaire pour faire l'équivalence. Ouais. Donc lorsque je suis arrivée, j'étais très contente puisque mon grand frère était resté du coup en Belgique et toute ma famille. Donc voilà, j'avais quand même mes repères, etc. Je savais où je voulais étudier. Donc j'avais Mhm. déjà fait mes petites recherches Petite recherche, ouais. juste en amont. Je savais dans quoi je voulais étudier. Vraiment, je m'étais renseignée. Mhm. Mais je prends la responsabilité. Je ne m'étais pas assez bien renseignée. Donc, je Ouais. n'étais pas informée sur justement le fait qu'il fallait faire une équivalence et Mhm. comment est-ce que ça devait se passer. Donc, lorsque je suis arrivée, du Ouais. coup, j'ai entamé les démarches. Je suis quand même arrivée assez tôt. Mhm. Donc, en juillet, les inscriptions se terminent en octobre. Donc, en octobre, on commence l'année scolaire. Et du coup, donc j'arrive, mais malheureusement, on me dit que vous ne pouvez plus faire la demande puisque la date est arrivée Ouais. déjà à sa fin. Le délai est dépassé. Voilà, le délai est dépassé. Bah, du coup, première déception. Mhm. J'arrive sur place, je pense que je vais étudier, mais au final, je passe une année sans étudier. Mhm. Donc j'ai déjà perdu une année. Entre-temps, j'ai quand même pu m'occuper et j'ai pris des cours de langue, donc Ok. anglais et néerlandais, une langue en Belgique. Mais voilà, je voyais tous mes amis étudier à l'étranger, Ouais. sauf moi. Ok, donc au départ, vous ne saviez pas que le diplôme d'État congolais n'avait pas vraiment de valeur de l'autre côté. Donc ça vous a quand même un peu déstabilisé dans ce sens-là. Alors est-ce que ça a été facile pour vous d'être accepté dans le pays où vous avez habité? N'y a-t-il pas eu de discrimination, par exemple, durant votre parcours? Ça doit peut-être à l'université, peut-être dans l'endroit où vous vivez. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de soucis un peu parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous savons que les Congolais, les Quinois, on aimerait tant aller vivre à l'étranger pour voir à quoi ça ressemble parce que nombreux disent que la vie est meilleure là-bas, mais peut-être il y a des choses qu'on ne nous dit pas, des choses que beaucoup ne disent pas clairement comme ça. On nous vend une belle image d'ailleurs. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous en ce qui concerne cette acceptation-là par rapport aux autres peuples différents du vôtre?
Alors, vous avez parlé de discrimination, donc je suppose que vous parlez un petit peu de racisme, Oui, etc. oui. Je n'ai jamais été exposée euh, vraiment face à face au racisme. Mais bon, je pense que mon nom de famille, il fait pas très européen. Oui. Donc je pense que oui, mon nom de famille a déjà suscité justement des jugements. Et en plus de cela, ma couleur de peau, on va pas se mentir, j'ai déjà eu des regards, j'ai déjà eu des réactions, notamment face aux personnes âgées. Donc oui, de ce côté-là, c'était pas, enfin, je me suis pas sentie attaquée ou quoi que ce soit, mais j'ai senti une différence quand même. Oui. Donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont subi pire, Pire que vous, oui. pire que moi, mais voilà, de ce côté, on va dire ça va. Mais Ça va quand même. je savais quand même à quoi m'attendre. Mais Donc je m'attendais au vous pire. sentez pas quand même une certaine différence de traitement, par exemple euh, Non, Non, ça franchement va. non. En tout cas, Niveau scolaire, non. ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, hein, pour ces jeunes-là qui veulent aller étudier à l'étranger, par exemple, est-il avantageux d'étudier à l'étranger plutôt qu'en RDC? Nous savons qu'ici, il y a des établissements universitaires, il y a des universités, mais est-ce que c'est avantageux? Forcément, est-ce qu'il faut seulement aller étudier à l'étranger pour dire que voilà, j'ai reçu la meilleure des formations? Est-ce que forcément, faut seulement aller ailleurs? Ici, il n'y a pas vraiment une bonne formation, ou bien c'était... voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer? Alors, qui dit avantage dit aussi inconvénient. Ouais. Il y a des avantages et des inconvénients partout, que ce soit en RDC, que ce soit ailleurs. D'ailleurs, je vais commencer par les inconvénients. Premièrement, aller étudier ailleurs, ça coûte très cher. Ok. Donc, il faut passer par tout ce qui est démarche administrative, donc le visa, visa d'études, chercher une école sur place, chercher un logement, comment vivre, etc. Donc, c'est déjà un coût. Donc, il faut se préparer à l'avance. Ensuite, il y a aussi le fait d'être éloigné de sa famille, Ok. de se retrouver dans un environnement qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut s'adapter, s'intégrer. Ouais. C'est pas tout le monde qui arrive à s'intégrer quelque part où on ne connaît personne, où on n'a pas de repère. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir un repère, d'avoir eu un repère qui sont ma famille, mes amis que j'avais déjà quittés. Mais sinon, faut prendre faut prendre cela en compte. Mais, mais aussi, enfin, tout ce qui, enfin, du moins, c'est positif de partir parce que on est exposé à une formation de qualité, donc plus développée. Donc, on va dire, voilà, par rapport à ici. On va se voiler la face quand même. Oui, enfin, l'enseignement ici n'est pas mauvais, Ouais. mais sauf que là-bas, on a tout le matériel qui va avec. Et je pense que c'est super important aussi. Le fait de aussi voyager, c'est une richesse. On va pas se mentir, être à l'étranger, découvrir une autre culture, une autre façon de penser. C'est-à-dire que par exemple, si moi je réfléchis comme ça, si moi je marche d'une telle manière, je rencontre des personnes qui le font autrement. Et cette manière n'est pas mauvaise, mais elle m'aide justement à avancer. Donc ça aussi c'est positif, donc c'est bien d'aller à l'étranger. Et je recommande d'ailleurs d'aller à l'étranger puisque ça ouvre l'esprit. Une ouverture d'esprit et surtout une ouverture de vision. Voilà, une ouverture d'esprit, une ouverture de vision, comme l'a dit Madame Sandrine Vampano. On va poursuivre avec cette thématique, mais d'abord on va prendre une petite pause musicale et on reviendra juste après pour poursuivre avec cette thématique qui est très enrichissante. En tout cas, vous les jeunes là, qui êtes en train de nous suivre, ne bougez pas, restez là parce que Madame Sandrine est là pour nous partager son expérience en tant qu'étudiante congolaise à l'étranger. Mais d'abord, prenons la musique et on reviendra juste après. Que je suis là. Coco, je voudrais que tu saches que je suis là.
Merci du fond du cœur, Maman Noël. Obolete chanane mundi mwese sonite sebelongi sale babila nindike mune ma pape jese mwane nonge yae nasime de toke sewae tobunya wa mene ubinika. I know you can understand me minyama va mege. Namakula na obi na newai kukuo newai namakula na obi na newai kukuo newai namakula na obi na newai kukuo newai namakula na obi na newai kukuo. Je suis là. T'es la rossignol, je viens de chanter à ta fenêtre que tu penses à moi même quand tu dors, de plumerer comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. Je rendrai jalouse toutes mes ex que je n'ai jamais aimé Aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu as tout ce qu'il me. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe pas, grippe, tu as tout ce qui me. Ah ah, oh oh, oh yeah. Voilà, nous sommes là de retour sur ce plateau. Nous poursuivons avec notre thématique étudier à l'étranger, avantages et difficultés. Et nous sommes avec Sandrine Vambanou, qui est une Congolaise qui a passé le plus de temps à l'étranger. Et elle est là pour nous partager son expérience. Alors, nous poursuivons. Je reviens à vous, Sandrine Vambanou. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant le temps passé à l'étranger, par exemple à l'université, pendant votre parcours scolaire? Y a-t-il eu quelques difficultés auxquelles vous avez été confrontés? L'intégration était-elle facile? Dites-nous un peu. Alors, comme difficulté, premièrement, quand je suis arrivée, je voyais tout le monde sur son ordinateur, alors que moi, j'en avais pas. Et je n'avais jamais eu une formation que sur ordinateur. Mais les étudiants, c'était un automatisme d'avoir leur ordinateur et de taper directement, de noter ce que le prof disait. Ouais. Alors que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Donc c'était un petit peu un choc. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé maman, papa, il me faut un ordinateur en fait. Parce que je sens que je suis en arrière. Et eux, ils sont beaucoup plus avancés. Et je me dis, non, il faut que je m'adapte. Donc lorsqu'on arrive sur le territoire, il faut vraiment se dire que voilà, ce qu'on a vu dans notre pays, c'est bien, mais il faut suivre le rythme en fait. Et je pense que le plus compliqué, c'est de suivre le rythme, s'adapter. Il y a une méthodologie de travail, il y a une manière d'étudier. Lorsqu'on est en secondaire, on peut étudier, on fait plus de devoirs chaque jour, mais on va dire, lorsqu'on est étudiant, on change. C'est-à-dire qu'il faut commencer à reviser toutes les leçons qu'on voit chaque semaine, etc. Et c'est toute une culture, en fait. Et c'est ça qu'il faut adopter en arrivant. Sinon, je dirais aussi que les étudiants, ils sont très, très indépendants, très autonomes. Quand je suis arrivée, je n'avais pas la conscience de ce que était réellement le monde du travail. C'est-à-dire que je suis arrivée pour étudier, tout frais payé, c'était mon frère même qui travaillait et qui étudiait en même temps, mais qui payait les charges, entre guillemets. Et du coup, je n'avais pas la conscience. Mais je voyais tout mon entourage, tous les étudiants avoir des petits jobs étudiants.
Et alors qu'ici au Congo, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un job De étudiant. combiner, ouais. Voilà, de combiner études et en plus de ça, travail. Alors que là-bas, c'est dans la culture que les étudiants aient des petits jobs de vacances ou bien le week-end, voilà, tu travailles en restauration, tu travailles dans la vente, etc. C'est tout à fait normal. Et donc, c'était un peu plus compliqué de m'adapter à ce niveau-là, mais j'ai pu le Vous faire. avez quand j'ai même pu le faire. réussi Oui, à entrer dans ce rythme-là. C'était oui. pas difficile à gérer votre emploi du temps, par exemple, au travail. Comment vous avez fait pour gérer ça? C'est pas du tout facile. Être C'est un vrai. pas à l'université, un pas au travail. Comment vous avez fait pour vous en sortir par rapport à votre emploi du temps? Alors quand j'ai commencé l'université, j'ai travaillé que le week-end. Donc par exemple le samedi, donc tous les samedis je travaillais soit dans la vente, soit dans les restaurations, surtout que j'avais choisi des études donc gestion hôtellerie, hôtelière, donc c'est à peu près dans l'hôtellerie. Donc on avait eu des stages aussi voilà, que je pouvais faire dans les hôtels et les hôtels m'avaient recruté pour travailler en tant qu'étudiant le samedi, le dimanche. Donc ce qui fait que entre-temps, enfin, j'avais mes études, mais je savais que le week-end, je voulais travailler. C'est un sacrifice, mais c'est comme ça que tout le monde agit. Personne ne reste à la maison les week-ends, rien faire, etc. Puisque si tu veux vivre en Europe, il faut avoir une rentrée d'argent. La rentrée d'argent de papa, maman, c'est bien, mais à un moment donné, ça devient limité. Donc voilà, il faut commencer à se développer. Et c'est comme ça aussi que tu fais ton entrée dans le marché du travail. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à acquérir de l'expérience, savoir comment me comporter, comment me tenir dans le monde du travail, comment est-ce que je devais m'adresser aux clients, etc. C'était des choses que je n'avais jamais vues ni pu faire auparavant, mais du coup, ça ajoute un bonus. Ok, en parlant d'ailleurs de vos études, vous avez dit que vous avez fait des études en hôtellerie. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces études-là que vous avez faites? En quoi consiste justement cette filière de l'hôtellerie? Alors, j'ai fait de l'hôtellerie, mais ça s'appelle donc gestion hôtelière. Ok. Donc, c'est un peu de la gestion d'entreprise. On va dire, je gère un hôtel. C'est-à-dire que je dois comprendre le fonctionnement d'un hôtel. Donc, je dois savoir quel département il y a dans cet hôtel, comment est-ce que je dois faire fonctionner l'hôtel. Ça. Rien ne viendra à vous si vous-même vous n'allez pas chercher à ce niveau-là pour arriver là où les autres sont arrivés. Et est-ce que cela va marcher? Donc c'est ça en fait. Donc c'est bon de partir, c'est bon de se cultiver. Il n'est pas présenté. Malheureusement, il ne nous a pas dit à partir de quelle commune il nous suit, à partir de quelle commune il nous écrit. Il ne l'a pas dit, mais quand même, il a pris soin d'envoyer son message. On va lui faire plaisir, on va lui faire du bien. On va prendre cette chanson qui a été demandée par le téléspectateur et on reviendra juste après pour les rubriques qui restent.